Grégory! Maman? Je viens signer mon contrat. Dès demain, je commence à travailler dans ton lycée. Qu'est-ce qui t'est arrivé, Oliver? J'étais en moto et je suis rentré dans un type qui a grillé un stop. T'as vu dans quel état il est à cause de moi? Mais arrête, c'est pas ta faute. Non, je vais pas porter plainte, désolé. Je vais me marier. Comment ça, tu vas te marier? Cette somme est énorme et pour la rembourser... Tu dois te marier avec ta cousine qui est la fille de ce proche. Tu crois pas que j'ai un mot à dire dans tout ça, hein? Tu crois pas? C'est moi, ta fiancée, non? Assieds-toi! Si le problème c'est que tu n'as pas confiance en moi, on n'a rien à faire ensemble. Bah t'as raison, continue à faire la gueule, on restera au point mort. Et je peux pas passer mes journées à essayer de calmer tes crises de paranoïa. Mon Dieu! Qu'est-ce que tu fais là? Je pense à lui tout le temps. Ça te fait ça, toi? Non. Blanche et moi, on en est arrivés à cette extrémité. On ne lui parle plus, sauf pour lui demander le loyer. Irène, je t'ai vu, tu t'es rincé l'œil. C'est pas parce qu'on est au régime qu'on peut pas lire le menu. Non, non, pas d'accord. Il faut absolument respecter nos engagements. N'oubliez pas que la tentation est un piège psychologique. Est-ce que t'écoutes tous les jours en ce moment? Et ayez bien en tête que votre corps n'a aucun besoin de fumer. Oui, mes fesses alors. C'est dommage que je puisse pas dormir seule. Tu pourrais peut-être arranger la fuite de Blanche. Il perd le sens de l'orientation, il a perdu la vue pendant un moment, il répond plus au téléphone. C'est le stress. Papa, pourquoi tu refuses de nous écouter? En plus, tu travailles 2 fois plus qu'avant. Les médecins sont complètement à côté de la plaque. Quand ils savent pas, ils disent que c'est nerveux et débrouille-toi avec ça. Peut-être, mais tu ne sais pas non plus. C'est bon. Allons-y. Salut ma belle. Dis-moi que je rêve. Tu sais au moins dans quoi bosse son petit ami? Oui, et il est mineur. Et maintenant que je sais, il va falloir que je le sorte de là. Je sais pas si on est fait l'un pour l'autre. Dès qu'on discute, on se prend la tête, tu vois. C'est franchement pas simple. Si je m'écoutais, j'irais bien demander conseil à Fred, mais c'est pas vraiment le moment. Alors du coup tu viens me voir. Non, c'est pas non plus... Mais non, t'inquiète, je déconne. En plus je sais que c'est aussi ma faute si on s'est un peu perdu de vue. Je sais que tu me tiens responsable des problèmes de tes parents. Yann, je vais m'en aller. Et je veux que ma sœur soit la plus heureuse possible. Avec toi, elle le sera. Et pour mes parents, franchement, y a plus vraiment d'issue. C'est mort, quoi. Salut les hommes! Bah dis donc, quel trio! On a le sportif parano, le frangin solitaire et le chinois fiancé. Il manque plus que Greg l'assassin et vous montez une bande de super-héros, vous croyez pas, non? Eh, vous savez quoi? Je vous propose un plan. On sort tous les 3 ce soir, mais seulement nous 3. On va boire un coup et on va se taper la discute. Hein? Le plan bon pote célibataire. Ton père vient d'embaucher la mère de Grégory sans m'en parler. Et il sait pourtant parfaitement que je ne la veux pas dans ce lycée. Il lui a fait un contrat. Et je te dis pas le contrat. Non, franchement, ton père me boycotte complètement. Il doit bien y avoir une explication. Une explication? L'explication, je vais te la donner, moi, l'explication. Tu sais, j'apprécie beaucoup ton père, mais je crois qu'il faut que je vous dise à tous les deux quelque chose qui ne va pas vous plaire. Olivia... Alphonse? Alphonse? Papa. Alphonse? Papa. J'étais en train de travailler, je crois que je me suis endormi. Papa, t'es habillé comme hier. T'es resté là toute la nuit? Bon allez, ça suffit, tu rentres à la maison te reposer. T'as compris? Rock. Information sur les tumeurs du cerveau. Oh, je prends bien un café. O química, la mitad de lo que hemos vivido hace más ruido que el ruido de un cañón y un corazón de hielo herido se ha derretido en su colchón. Medicina alternativa, tu saliva, mi saliva. Es física o química. Física o química. Tu me files un coup de main? Ouais, bien sûr. Ok, c'est bon, ça va aller. Tu me fais mal au poignet, merde. Tu me le tords, arrête. Bon, écoutez-moi. Maintenant que les rôles sont distribués, on va choisir ensemble le costume de chaque personnage de l'œuvre. Alors, vous allez m'aider à distribuer les vêtements à tout le monde. Et rappelez-vous que le costume est une partie essentielle de la création de votre personnage. Oh mon Dieu, qu'elle est belle! Et pour assembler tous ces costumes, j'ai demandé l'aide ô combien précieuse de Mathilde. Bonjour à tous!
Pour ceux qui ne la connaîtraient pas encore, Mathilde est la maman de votre camarade Grégory. Oh mon Dieu, que vous êtes beaux tous autant que vous êtes. Oh, comment tu vas, toi? Ça va, merci. Mais il est là aussi. Oh, mais qu'il est beau. On te voit plus trop à la maison en ce moment, hein? Et d'ailleurs, il y a toujours cette bouteille de liqueur au café faite maison qui t'attend. Il faudra en donner à ta mère, hein? Ouais, je sais, ouais. On va peut-être démarrer les costumes. Et alors c'est par là. Irène, je Oui? peux te parler une minute? Oui, bien sûr. C'est à propos de César? Hier, j'ai essayé de lui parler, mais au moment fatidique, j'ai pas pu. Je t'assure, j'ai pas pu. Bah, t'inquiète pas, le courage te viendra. Tu te rends compte, faut que je le sorte de là. Je dois le faire, mais je sais pas comment. Et puis il y a Ruth. Comment tu veux que je lui explique que j'ai payé pour le voir nu? Clara, Ruth s'en moquera si elle l'apprend. Mais je suis d'accord avec toi, il faut aider César. Mais je suis pas prêt pour cet examen. Mais il y a le boulot. Tu sais, j'ai des soucis plein la tronche. C'est comme ça. Te prends pas la tête pour cet examen. Je vais pouvoir t'aider, moi. Pour le boulot, ce sera un peu plus difficile. Je vous conseille de vous renseigner sur ce que portaient les gens en ce temps-là. Et les arts pourront vous y aider. Et l'un d'eux, la peinture, est une excellente source d'information pour cette époque-là. S'il faut passer des heures à chercher sur Internet, on jouera jamais. Il faut tout mettre là-dessus. Bah, c'est pas un problème. Regarde, on se connecte super facilement. Et après, t'as plus qu'à balancer tes infos sur ta clé. Ah ouais? Je reconnais, c'est pratique. Aïe! Oh, je suis désolée, je t'ai fait mal. Non, non, c'est rien. T'es sûr? Ouais, vous inquiétez pas. Oh, t'as vraiment un beau sourire. On dirait celui de Grégory. Avant, Grégory, il passait tout son temps à sourire et à galoper partout. C'est vrai? Greg? Mais bien sûr, mon Greg tout petit. Oh là, il faisait la joie de tout le voisinage. Il passait son temps à imiter ce chanteur-là. Tu sais, celui qui a les cheveux tout bouclés, celui qui ressemblait à un mouton quand il chantait. Julien Clerc? C'est ça, c'est lui. Ah, toi et mon Greg, vous êtes de bons amis? Je suis sûre que oui. T'as l'air tellement gentil. Ami, bah c'est-à-dire que... Ouais, on peut dire ça, ouais. Gamin, mon Greg, il avait tellement d'amis. Il passait toutes ses journées à jouer dehors avec ses copains. Et puis après... il refusait de sortir parce qu'il disait que les autres étaient méchants avec lui. Maman, tu veux pas la fermer une minute? On parle pas comme ça dans mon cours, compris? Je parlerai à ma mère sur le ton que je veux, c'est pas vous qui allez me... trompe, mon garçon. Ici, elle n'est pas ta mère. C'est une employée du lycée Zourbaran. T'avais rendez-vous ce matin chez le médecin et t'y es pas allé. Sert à quoi? Je suis sûr qu'ils se sont encore trompés. Bien sûr. Papa, moi non plus, je comprends pas tout à leur jargon médical. Mais une chose est sûre, c'est que tu dois te faire opérer. Non. J'ai pas le temps de passer sur le billard, j'ai tout le travail. Attends, mais de quoi tu parles? De quel travail? Arrête de te cacher derrière le travail. Tu es malade. On doit t'opérer. Alors pourquoi tu réagis comme ça? Je peux pas. Désolé, mais je peux pas. Papa! Papa, je comprends que tu puisses avoir peur. C'est normal. J'ai peur moi aussi et on m'opère pas. Mais t'as pas le choix. Si c'est pas pour toi, fais-le au moins pour les tiens. Pour maman, pour moi, pour ta petite fille. Ça te donnera du courage. Tu crois que je pense pas à tout ça? J'y pense tout le temps. Rock, l'opération est très délicate. Le médecin te l'a sûrement pas dit, mais... il y a 50% de chances que je me réveille pas, tu sais. C'est ce qu'il a dit. Ou que je me retrouve en invalidité permanente. Pardonne-moi, mais je me sens pas prêt pour ça. Je dois y aller, le travail m'attend. Putain, on est vraiment trop cons d'avoir perdu le contact, hein? On s'entendait bien quand même. En tout cas, c'est cool d'être là. Ah, c'est vrai que je reconnais que c'est quand même un peu ma faute. J'ai joué en mode solo. Excusez-moi, vous nous remettez les trois mêmes? Ouais. Ouais, bon, c'est vrai qu'il faut se remettre à jour. On est un peu largués, quoi. Bon, allez, raconte-nous ta vie, toi. Vous marrez pas, je suis sérieux. C'est vrai, quoi. Les gonzesses, raconte. T'as bien eu d'autres gonzesses depuis Joy? Ouais, j'en ai eu. Juste une, ouais. Ah ouais? Et qui? Une nana du lycée, quoi.
Eh, tu vois au fond là-bas, les deux filles qui discutent. Eh ben la brune, elle arrête pas de te mater. La brune là, celle qui a les nénés qui pointent? Ouais. Comment t'es sûr que c'est moi qu'elle mate et pas vous? Crois-moi, tout à l'heure, je suis allé aux chiottes, j'ai essayé de me la draguer et elle m'a dit comme ça, net. Désolé, mais c'est ton pote le blond qui m'intéresse. Si tu veux mon avis, elle a pas besoin de briquet pour allumer ses cigarettes. Mais qu'est-ce que tu fais là? Salut. Irène m'a parlé des fuites dans ta chambre. La flotte a dû passer par une tuile cassée et s'accumuler dans le faux plafond. Avec tout ce qu'il a plu. C'est Irène qui te l'a demandé? Ouais, la pauvre préfère dormir seule. Ou plus si affinité. Bon, que tu te mettes à bricoler dans ma chambre, c'est pour la bonne cause. Mais t'aurais pu faire attention, il y en a partout. T'inquiète pas, ma belle. Quand j'aurai terminé tout ça, je te ferai un grand nettoyage. T'es rassuré, non? Dans les moments de crise intense, je vous recommande de manger quelque chose modérément pour calmer votre angoisse. Qu'est-ce que tu crois que je fais toute la journée? Imbécile. Mais si manger ne mène à rien, arrête de te raconter des histoires et admets que Miguel t'obsède. À toi de voir. Ou tu te mets à bouffer comme une ogresse, ou tu te jettes à l'eau et tes problèmes de fuite seront bientôt réglés. Pour être franc, je crois que ce sera pas facile à réparer. Tant pis. Bonsoir. Bonsoir. Tu m'offrirais pas une petite gorgée? Oui. Enfin, si ça ne dégoûte pas trop. Non. Comment tu t'appelles? Jules. Oh, Jules. Et tu as quel âge, Jules? 17 ans. 17 ans. Il faut que j'y aille. Je vais voir mon oncle. Il est à l'hôpital, le pauvre. Il est blessé. Oui. Comme c'est triste. Ouais. Ouais, je voulais juste te dire. Je vais peut-être pas aller chez papa en fait. Et puis je voulais te dire aussi. Parce que je te l'ai jamais dit. Je t'aime très fort, petite sœurette. Tu dois être un peu bourré, non? Ah, c'est possible, ouais. Isaac, t'es là? Tu sais, moi aussi, putain, j'ai... merde. Bah quoi? Le petit Jules, il est en train de se taper la grande brune. Ah, Quoi? l'enfoiré, comment il s'embête pas, lui. Le petit Jules se tape quoi? Irène, c'est moi. Ouais, Miguel a réussi à réparer ta fuite? Bonjour. Bonjour Mathilde. Oh, quelle circulation. Oh, ça comme tous les matins.
Bah, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Bonjour, Alphonse. Bonjour, Olivia. Tu sais, Rock n'a pas fermé l'œil de la nuit. Et pour rien te cacher, moi non plus. Je pensais que tu voulais tout gérer parce que tu ne me croyais pas vraiment capable d'assumer le poste d'adjointe. Je me suis pas rendu compte que c'était un appel à l'aide. Et je pense que Clara, elle aurait su le voir. Je doute pas de tes capacités en tant qu'adjointe. Non? Merci. Alphonse, je crois qu'il est temps que j'assume mes responsabilités. Et toi, les tiennes. Et qu'attends-tu de moi? On doit se réunir avec les candidats potentiels. Alphonse. Je ne te parle pas de ces responsabilités-là. Et tu le sais bien. Je te parle de celles que tu as vis-à-vis de tes proches, de ta femme, de ton fils. Et surtout vis-à-vis de toi-même. Si tu le souhaites, évidemment, tout cela restera entre nous. Entre toi, Rock et moi. Tu dois rentrer chez toi. Il faut que tu fasses le point. Attends-moi. Allez, à demain. À demain. À demain. Je voulais te remercier d'avoir rien dit pour hier soir. Bah, on est potes, non? Ouais. Et toi, tu veux toujours t'en aller? Pour l'instant, je crois que je vais rester. Disons qu'on compte sur moi. Content de te retrouver. Ouais, moi aussi. Paola. Paola, t'es où? Je te parle. Quoi? Faut que t'arrêtes de t'en prendre à ce pauvre Yann. Il va devenir fou. Il faut absolument que t'ailles lui parler. Elle a raison. Le pauvre a l'air si malheureux. Paola, tu sais très bien que ce garçon est fou de toi. Il fait ça pour sa famille. Je sais pas, moi, tu crois pas qu'il est temps pour vous de repartir à zéro? Enfin quoi? Tout le monde a droit à une seconde chance dans la vie, non? Tu crois pas? Si. Bon, allez, viens. Tu me suis? Paola, viens. Allez. Je vous dis que c'est pas à moi. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Et alors, à qui elles sont? Mais j'en sais rien, moi. Écoutez, je ne vous connais absolument pas, Mathilde. Et pour être franche, je ne vous aurais pas embauché. Mais je connais votre fils. Et je suis sûre qu'elles sont à lui. Et je pense que vous le couvrez, Mathilde. Rendez-moi service. Allez le chercher. Et dites-lui de venir dans mon bureau. Et je verrai ce que je fais pour vous deux. Madame. Oui? Les pilules, là, Oui sont les miennes. T'es mignon, mais je te connais bien. C'est vrai, je vous assure, c'est... Mathilde me les a confisquées et m'a promis de rien dire si j'arrêtais d'en consommer. Depuis que c'est fini entre Hugo et moi, je vais pas très bien mais c'est promis, j'arrête tout. Mathilde, vous pouvez retourner travailler. Et je m'excuse pour la confusion. Dis-moi tout. Allez, la directrice n'est pas dupe. Non, non. Ça me suffit pas. Que tu la couvres, elle, ok. Mais que tu le couvres, lui... Grégory, venant de toi, je comprends vraiment pas. Vous savez, c'est pas de sa faute à cette pauvre femme si son fils est idiot. Un point pour toi. Et merde.
Alors, comme ça, c'est une bagnole qui a pas respecté un stop? C'est ça. Il y a vraiment des connards. Ouais, je te le fais pas dire, ouais. Tu sais quoi, si j'avais été au volant, je t'aurais pas raté, moi, crois-moi. Pourquoi tu dis ça? T'as foutu la vie de Joy en l'air. Oh non. Tu l'as cru? On était tous les deux consentants et on a fait ça à deux, tu piges? Elle t'a baratiné. Enfin, tu sais comment elle est, Joy. Tu l'as déjà sauté, non? Bouge pas, connard! C'est comme ça que tu l'as coincé, Joy, quand tu l'as sauté? Hein? Tu lui as plaqué la main sur la bouche pour pas qu'elle crie? Et puis t'as mis son coude sur sa gorge? Pour qu'elle s'étouffe, hein? Bah tu sais quoi, je dois pas bien la connaître, moi, Joy. Parce qu'avec moi, tu vois, y a rien eu de tout ça. Ça t'emmerde, un sale fils de pute. Je sais ce que t'as fait. C'est pour toi. Pour moi? Ouais. César! Oh. Ça me touche énormément. Mais est-ce que cet argent va pas te manquer à un moment donné? Mais non, t'inquiète pas, je taffe pour faire plaisir à ma copine. C'est réussi. Ouais. Merci. Excusez-moi, est-ce que je pourrais te parler 2 minutes, César? Qu'est-ce qu'il y a? Faut plus que je dorme chez vous? C'est vous qui avez insisté. Moi, j'étais prêt à payer l'hôtel. Je sais. Je sais ce que tu fais. Ah, bon. Vous allez me faire la morale comme ma mère? Du genre, tu sais, travailler dans un bar la nuit, c'est bon pour les drogués et les Arrête un peu pochetons. ça. Je te parle de ton vrai boulot. J'ai été cliente sur ton site. Juste une fois, mais je l'ai été. Et tu as enlevé ton masque. Ne me dites pas que vous aimez ce genre de site. Ce que je fais de ma vie privée ne te regarde pas, César. Non, le problème que je veux soulever ici, c'est que tu es encore mineur et ce que tu fais là est illégal. Ouais, tellement illégal qu'une femme de votre âge paye pour venir le voir, hein? Ce boulot m'aide à payer ma moto et les cadeaux de ma petite copine. Et pour être franc, je vais continuer. Tu sais très bien ce que Ruth veut, c'est passer un peu plus de temps avec toi. Et comme tu n'y arrives pas, t'essaies de lui acheter son amour. Je te promets que je vais t'aider à trouver autre chose. Un boulot qui te permettra d'étudier et de rester tel que tu es. Mais il faut me promettre de lâcher ce job. Trouvez-moi autre chose, et oui, j'arrêterai. Yo no me escondo de miedo a perder, lamiendo mi herida, soñando otra vida, queriendo otro adiós. Yo no me escondo detrás de una fe, de noches perdidas, de las despedidas que queman la piel. Cuéntame la verdad. ¿Quieres olvidar? Yo no me escondo. ¿Por qué lo haces tú? Cuéntame que no hay nada más. Dime que este es el final. Yo no me escondo. ¿Por qué lo haces tú? T'aurais pas vu Blanche? Si, elle est partie il y a un petit moment. Espero que un día mi melancolía pueda perdonar. Si le résultat de ces séances ne vous donne pas satisfaction, vous pouvez toujours les reprendre au premier jour. Que obliga al que espera a quemarse en la hoguera de la soledad. Cuéntame la verdad. ¿Qué quieres olvidar?
Quoi? T'es déçu? T'as pas réussi à me faire envoyer? Mais t'es malade. Fiche-moi la paix. Non, non, Grégory, cette fois tu vas m'écouter. Mais tu te prends pour qui pour jouer avec l'argent qui nous sert à vivre, hein? Tu pouvais bosser n'importe où. Pourquoi t'es venu ici? Écoute-moi. Pas question que je parte. Et je vais te surveiller. Y en a marre de devoir détruire ta vie. Pourquoi tu prends pas exemple sur ton ami Fred? Fred, c'est pas mon pote. C'est une pédale. Ah ouais? Eh ben c'est grâce à lui si t'es encore là, figure-toi, parce qu'ils allaient te renvoyer, toi aussi. Cette pédale, comme tu dis, elle t'a rendu à fier service. Donne-moi ces pépites. Vas-y. Allez, Paola. Salut, Yann. Je croyais que t'étais déjà rentré chez toi, moi. Non, il fallait qu'on se parle. Je voulais te demander pardon de ne pas t'avoir écouté. Je sais que tu fais ça pour aider ta famille. Ouais, mais bon, Paola, Mais moi, tu sais, je t'aime. Quoi que tu fasses. Bah quoi? Bonjour. Je te présente ma cousine. Xiaomei. Ciao quoi? Ciao, May. Salut, Paola. Salut. Lola, c'est elle, la mocheté? Ah, enchantée. Tiens, je te redonne tes pépites, hein? Voilà. Bonne idée, oui. Salut. Tu viens? Ouais. Allez, ciao. Alors t'es... Ciao. Ciao, May. Ciao, mais... Elle est belle, hein? Un vrai canon. Alors dis-moi, tu l'as trouvé ou pas? Franchement, si tu pouvais m'aider sur ce coup-là, tu me rendrais un sacré service. Allô, Ruth? Bah, réponds, t'as trouvé le devoir de Clara ou pas? Ruth? Oh, Ruth? Tu m'entends? Ruth? Ruth? Alors, tu l'as trouvé? Blanche. Il est 7h30. J'y vais. Dis donc. On a brisé la glace, là. Tu pourrais aussi venir chez moi de temps en temps. J'ai pas le temps. Tu te faufiles ici dès que j'ai le dos tourné. Logique, tu laisses la porte ouverte. C'est chouette, t'as une nouvelle bouillotte, quoi. Elle te plaît pas? Elle est trop chaude. Pas du tout, je l'adore. Faut que j'y aille, je vais être en retard. Je vais prendre une douche. Heureusement qu'Irène est toujours la dernière. Dis donc. Ouais, Je crois que c'est mieux que tout ça reste entre nous. D'accord? bien sûr. Je dirai rien, juré. T'es levé? C'est vrai qu'hier soir, tu t'es couché avant minuit. Ouais, je passe beaucoup de temps au lit ces derniers jours. Bien, mais tu as peut-être besoin de compagnie parfois, non? C'est quand tu veux. Je te prends au mot. Mais surtout, tu dis rien à Blanche, hein. Tu sais comment elle est. Et bon. Bien sûr, oui. Je dirai rien, juré. Non? Non. Joy Frère Carballard? Ouais, c'est moi. Bonjour.
Nous sommes de la brigade des mineurs. On peut te parler une minute? C'est pour mon frère? Il se passe quelque chose? Non, ça n'a rien à voir avec ton frère. C'est pour Oliver Navarro, tu le connais bien, non? Ouais, je le connais. Il est venu se dénoncer, il s'accuse lui-même de t'avoir violé. Alors que toi, tu n'as jamais parlé de rien. Il va donc falloir que tu nous fasses une déposition. Mais comme tu es mineur, nous devons informer tes parents afin qu'ils soient là lors de ta déposition devant le juge. Ok, mais Oliver m'a jamais violée. Moi, je trouve ça étrange. Personne ne s'accuse pour le plaisir de ce genre de choses. Alors nous devons mener quelques investigations. Mais c'est ce type qui est cinglé, il invente plein de choses, c'est vraiment n'importe quoi. Et la raclée que lui a donnée ton frère, c'est aussi n'importe quoi. Tu peux nous accompagner au commissariat? J'ai un examen, là. Et si vous voulez, je viendrai après les cours. On t'attendra devant l'entrée. Salut. Tu t'es levé vraiment tôt ce matin, non? Oui. J'ai fait de l'insomnie. Et toi? Moi? Moi, oui. Moi, comme d'habitude. Ouais. Et Olivia, où elle est? Le lycée est congelé. Bonjour. Elle va sûrement arriver. Et toi, comment tu te sens? Pas besoin de me demander tous les jours comment je vais, Rock. Ni de me casser les oreilles avec cette histoire d'opération. Bon, comme tu veux. C'est vrai que tu as maman pour ça. Tu l'as avertie au moins. Et pourquoi? Si ça se passe bien, inutile de l'inquiéter à l'avance. Et si ça se passe mal, elle le saura bien assez tôt. Papa, je crois que maman a le droit de savoir ce qui se passe. Et si tu lui dis rien, c'est moi qui lui dirai. Je t'interdis de dire quoi que ce soit à ta mère. Toi aussi, avec Olivia, tu lui caches quelque chose et ça te pose aucun problème, si? Salut. Salut, espèce d'idiot. Qu'est-ce que j'ai fait? Comme si tu le savais pas. T'es au courant? Oui, et j'espère que Lola le saura bientôt. Paola, mais attends, Paola, merde! Oh, ok, j'ai fait le con, t'as raison, mais quoi, ça peut arriver à tout le monde, non? T'as pas embrassé César quand tu étais avec Yann, toi? Hein? Et ton bêta de frère, il l'a dit à d'autres personnes? Non. Mais j'ai envoyé un SMS à Joy hier. Merde! Pas à Joy! Tout le lycée va être au courant, y compris la mère de Greg. Mon vieux, ça te vaut rien de faire le gigolo. Ton truc, c'est d'être fidèle à la fille que tu aimes. Il fait froid ici. Eh, madame, pourquoi y a pas de chauffage? Pour faire des économies? La chaudière est en panne, mais ça va s'arranger. J'ai intérêt, hein. C'est la merde. Tu sais où est César? Tu l'as vu aujourd'hui? César? Non, je l'ai pas encore vu. On n'est pas mariés, il a sa propre vie. Bien sûr. Attendez-moi une minute. Bon, aujourd'hui, comme vous le savez, nous avons un examen sur les formes verbales. Alors, commencez par séparer les tables. Qu'est-ce qui se passe ici? Elle conjugue le verbe dégueuler. Ruth, ça ne va pas? Elle se sent mal. Tiens, prends ça. Ça ira. C'est le froid. Va aux toilettes. Tu feras l'examen un autre jour. Attendez, je vais voir si je peux trouver une femme de ménage. Ah, la voilà. Mathilde, vous pouvez venir un instant avec la serpillière? Une élève a vomi. Ah, c'est logique, ils avalent n'importe quoi. Tenez, mon Grégou, il refuse les légumes. Oh, il aime pas les légumes, Grégou? C'est très mal, ça. Quelle maman d'amour tu as, tu es bien soignée. Wow, c'est rien du tout ça. Si vous aviez vu ce que m'a laissé Grégou dans la cuisine ce matin. Pas vrai, chérie? Hé, Grégory, où tu vas comme ça? Je vais vomir aussi, je peux? Non, maman. Non, j'avais juste une tension un peu trop haute. Et... Non, sinon tout va bien. Oui, ils m'ont mise au repos. Mais j'arrive au lycée à l'instant. Non, maman, je t'appelle ce soir. Alors, où tu étais? Tout le monde te réclame ici. Hein?
La chaudière est en panne. Apparemment, c'est la pluie qui a inondé le local technique et le concierge avait l'air assez dépassé. Alors attends-toi à tomber sur des gamins et des profs en pleine crise de nerfs. Super, c'est un bon début de journée, non? Je suis passée chez le gynéco. Et tout va bien? Oui, tout va bien. Je te raconterai tout à l'heure. Tu vas où? Bah là, je pensais donner un coup de main au concierge pour réparer cette chaudière. Je reviens. D'accord. Mais t'es vraiment trop con, toi! Pourquoi tu t'es dénoncé à la C'est ce police? que tu voulais, non? Bah voilà, c'est fait. Mais est-ce que tu sais que tu vas aller en tôle pour avoir fait ça? Bien sûr que je le sais. Et s'il le faut, j'irai. Mais tu sais pas ce que tu dis. Et en plus, tout le monde saura ce qui s'est passé. Tu fais quoi là? Je pensais que j'avais été clair avec toi, alors barre-toi. Je t'interdis de parler avec elle. T'as pigé? Laisse, Isaac, c'est bon, tout va bien. Qu'est-ce qu'il te voulait? Il t'emmerde, c'est ça? Non. Il a dit à la police qu'il avouait m'avoir violée. Et les flics veulent que je témoigne devant mes parents, mais ils vont tout savoir. Je croyais que tu voulais qu'il paie pour ce qu'il a fait. Écoute-moi. Ce que je veux, c'est oublier cette merde. Et j'y arriverai pas tant que cet abruti continuera. Je vais rester des mois sans pouvoir oublier ce qui s'est passé. Joy, attends. Joy. Merde. Isaac, t'as quand même pas été raconter ce qui s'est passé au bar avec cette fille. Si? Je suis désolé, Jules, j'ai parlé avec Paola au téléphone et comme j'étais à moitié bourré, bah, je lui ai raconté. Mais elle m'a juré de rien dire à personne. Ouais, et bah Joy est au courant. J'espère que Yann a été plus discret. Ah, t'es déjà là. Est-ce que t'es au courant? Le lycée est un vrai congélateur. Oui, Rock donne un coup de main au concierge. J'ai appelé un technicien aussi, mais là, je peux rien faire de plus. Bon, si tu le dis. Mais si ça continue, les élèves refuseront d'entrer en classe. Clara, qu'est-ce que je viens de dire? Je te le répète, je viens d'appeler en urgence un technicien. Alors quoi, t'as une autre idée? En plus, je vais te dire une autre chose. Cette chaudière, elle a l'air toute neuve. Et d'ailleurs, c'est pas moi qui l'ai achetée. C'est vrai. Mais c'est toi la directrice à présent. Bon, Elle est glaciale. Ah non, pour moi, pas de douche aujourd'hui, je suis pas maso. Yann, t'as rien raconté de ce que j'ai fait au bar l'autre nuit, hein? Non, j'ai rien dit. C'est Isaac qui l'a dit à Paola, pas moi. Eh, qu'est-ce que t'as fait l'autre nuit, Jules? Eh mec, te mêle pas de ma vie, d'accord? Fiche-moi la paix. Je me mêle pas de ta vie. Non, c'est plutôt toi qui le fais en te foutant de la gueule de ma mère. Je me fichais pas de ta mère, je me fichais de toi. Arrêtez, c'est bon là. Et ça. Je me demande si tu connais cette phrase. Rira bien qui rira le dernier. César. Viens. T'es en retard de quelques heures, non? Oui, mais j'ai dû aller chez le médecin et... Ouais, bien sûr, le médecin. Viens. Je sais que t'étais en train de travailler pour ce site web. Vous êtes accro et vous vous connectez toutes les heures ou quoi? Tu disais que tu arrêterais cette merde. Ouais, et vous disiez que vous me trouveriez un autre boulot. Oui, et je cherche encore. Ah bon? Mais c'est dur de trouver du boulot pour un gosse sans qualification. Eh ben ça, je sais le faire. Pas vrai? Je vais te trouver quelque chose, mais je veux que tu saches que ce n'était pas une menace en l'air. Si tu continues à travailler sur ce site, je les dénonce pour exploitation sexuelle de mineurs. Les dénoncer? Vous allez vous dénoncer vous-même? Vous étiez une bonne cliente de ces exploiteurs, non? Et Ruth va adorer savoir que vous regardiez son copain se déshabiller. C'est une mauvaise idée. Elle t'a dit quoi? Je t'ai vu parler avec elle. Non, rien. Une affaire de paiement du trimestre. Ouais. Et rien d'autre? Rien d'autre. Tu sais bien qu'à la maison, on n'a pas de pognon. T'as les yeux cernés? Ouais, toi aussi. J'ai fait de l'insomnie. Et je viens de vomir au milieu de la classe. Quoi, t'es malade? Non,
Ça va? Comme toi, non? Tu te souviens quand toi et moi on se voyait en secret? Et que toi tu disais qu'on devait avouer la vérité à Greg? Ouais, pourquoi? Non, pour rien. Mais maintenant je pense que t'avais raison, la vérité c'est mieux. Attends, j'essaie de comprendre ton histoire de mariage, mais que tu me dises que t'as besoin d'un costume et que tu vas faire les magasins, ça me paraît dingue. Je croyais que vous faisiez semblant, alors pourquoi t'as besoin d'un costume? C'est vrai, d'accord, on fait semblant. Mais il faut que ça fasse vrai. Tu crois que ça me plaît, moi, cette histoire? Alors pourquoi tu les envoies pas se faire voir? Je pourrai jamais. S'il te plaît, Paola. C'est assez horrible comme ça. Alors si en plus toi tu m'aides pas... Toi, t'es pas gêné, me demander de l'aide pour épouser une autre fille à 17 ans. Mais pourquoi t'as fait ça? J'en sais rien, j'étais bourré, la fille était à côté de moi et... Bon, ça y est. Ouais, et tu vas faire quoi maintenant? J'en sais rien, c'est pour ça que je voulais te parler, pour savoir si t'avais pas une idée des fois. Ah ouais. Ok, je vois le plan. Tu fais connerie sur connerie et le pauvre Fred résout le merdier. Mais non, c'est pas du tout ça, c'est que... Je suis mal en ce moment, et tromper Lola, c'était une grosse connerie, et je le regrette vraiment. Mais c'est fait. Bon. Bon, et qui l'a appris? Il y a Isaac et Yann qui ont tout vu. Et Paola. Et Joy. Oh non. Moi, je dirais tout à Lola avant qu'elle l'apprenne par quelqu'un d'autre, parce qu'elle va le savoir, ça c'est sûr. Regarde, elle est là. Allez, courage. Vas-y. Olivia. Marisa. Ah, ça fait un bail. Ouais, tu nous as manqué. À quand une autre inspection, hein? Dans quelques mois, on m'envoie dans cette zone, mais je ne sais pas si je viendrai, vu le froid qu'il fait ici. Ouais. Vous êtes à court de combustible ou quoi? Oh non, loin de là. En fait, notre chaudière nous a lâchés. Ah, c'est bien le moment. Tiens, et mon fils, il est par là? J'en sais rien. Il m'a appelé pour une cause mystérieuse. Oh, il fait froid. Ouais. Enfin, tu as un coussin qui te tient au chaud, toi. Mais Rock a dû te dire que ça devenait plutôt lourd à porter. Mais non, non, il ne m'a rien dit du tout. Bah, tu sais comment il est. Il voulait éviter de t'embêter avec tous ces détails, non? Olivia, pourquoi mon fils connaîtrait-il les détails de ta grossesse? Marisa, tu ne sais pas... Qu'est-ce que je devrais savoir? Que Rock et moi, nous vivons tous les deux. Que c'est de lui que je suis enceinte et... C'est de Rock? Hé, c'est à moi. Un sandwich au jambon, c'est possible? Ça va, Paola? Ça va. Ok. Attends, j'étais là avant. Hé, s'il vous plaît, mais... Bon, rien, j'ai plus faim. Ils sont tous fous avec ce froid. Eh, c'est fort ce qu'a fait Jules, non? Oh, ma petite Lucia, tu peux me donner ce sandwich au jambon pour cette fille? Ça fait déjà 1 heure qu'elle attend. Ici, vous venez jamais. Merci. Et un bol de ce machin à la crème pour moi. Non, je te jure, un sacré Jules, je pouvais pas le croire quand on me l'a raconté. Qui aurait imaginé ça, hein? Surtout lui. Tu vois, des conneries, on peut tous en faire. Et Lola l'apprendra, c'est sûr, parce que les histoires de cocu au lycée, ça se répand comme la peste. Ouais. Ouais. Ouais, c'est sûr qu'elle l'apprendra. Salut! Ça va, si tu veux pas que je dise à Lola que t'es un gros salopard, c'est bon, je dirai rien. Elle l'a dit à personne d'autre au lycée. C'est bon, j'ai saisi. Fous-moi la paix. Qu'est-ce que les mecs me dégoûtent, sérieux? Oui, maman. Ah, tiens, c'est cher Jules. Alors, t'en fais des trucs, hein? Non. Non, bien sûr que c'est faux. Maman, arrête, tu vas pas faire une crise. Écoute-moi. Tu sais que la police n'a pas toujours raison.
Maman! Quoi? Non, arrête, je veux pas que tu viennes ici, s'il te plaît. Maman, tu es déjà là? Je donne cours jusqu'à 2 heures. Oui, mais j'ai pris un peu d'avance. Il y a un problème? Tu as parlé à papa? Non, pas à ton père. À la future mère. Quand comptais-tu me dire que tu allais avoir un fils? Pour son anniversaire? On l'a appelé le siècle des Lumières. Oui? Salut, Yann, il peut sortir? Sortir? C'est que on est en plein cours, tu vois? C'est quelque chose d'important? Dis donc, ta fiancée, elle est super bien roulée. T'aurais pu me la présenter, égoïste. Important, oui. Eh bien, Yann, dans ce cas, tu peux sortir un instant. Trop mignonne, la petite chinoise, hein. C'est trop dommage qu'elle soit chinoise, hein, sinon... 你看，这是我跟你说的文件，我们要尽快把它签好，好吗？给你，来。啊，对了，我还给你买了一件西服，这是给你的。 Paola, où tu vas? Tu peux fermer la porte, il y a un affreux courant d'air. Écoutez, le prochain qui sortira sans permission aura des problèmes. 小妹，别来找我，你不能改变我生活。看，试穿看看，来，一定很好看。 Paola, attends, mais attends! 他生气了。哎，你怎么能跟一个西班牙女孩那么矮的在一起呢？ Ouais, quoi encore? Ne fais pas le malin. Tout ça, je le fais pour toi. Je t'ai trouvé un travail. Ah ouais? Quel genre? Genre de tourpeau. Je voudrais que tu dormes toutes les nuits chez ma mère. Elle est très âgée, elle ne veut pas aller en maison de retraite, mais j'ai peur qu'elle reste seule la nuit. Tous les jours dormir ailleurs? Il faut que j'en parle à ma mère. Inutile, c'est fait. Il n'y a aucun problème. Elle en a assez de ton travail dans cette discothèque. Ouais. Je toucherai combien? 400 €. C'est beaucoup moins que ce que je gagne sur le site. Oui, seulement c'est légal. César, je pense que ce genre de travail ne te convient pas. Je suis assez grand pour savoir ce qui me convient ou pas, non? Je sais aussi que vous le faites parce que vous avez des remords. Pas pour moi. Interprète-le comme tu veux, mais quitte ce travail. Tu commences cette nuit, vu? Désolé, maman. Je sais que j'aurais dû te prévenir. Tu veux pas me parler? Mon fils ne va pas tarder à être père. Et il ne m'a rien dit. Et mon mari non plus. Que veux-tu que je dise? Qu'est-ce que tu dirais, toi? J'en sais rien. Pourquoi ça m'arrive à moi? J'en ai aucune idée. J'en sais rien. Salut, Paola. Salut. Qu'est-ce qui s'est passé ce matin? Pourquoi t'es sortie au milieu du cours? Non, pour rien, c'est un truc privé. Qu'est-ce qui se passe, Paola? Des problèmes avec Yann, c'est ça? Ouais, un peu. Mais tu sais comment c'est, les relations, il y a des hauts et des bas. Mais tout se résout et au bout d'un certain temps, on se rend compte que c'était des bêtises. Ouais. C'est sûrement vrai parfois. Mais là, Yann va se marier avec cette fille que vous avez vue. C'est pas vraiment une bêtise, ça, non? Bonsoir. J'ai été au lycée et j'ai parlé à Rock. Ah, je vois. Alors, tu as appris? Oui. Oui, enfin. Et je peux savoir pourquoi tu n'as rien dit? Ben, j'ai cru que c'était mieux. J'ai voulu te préserver. Rock va avoir un fils. Et tu te rends compte que moi, sa mère, je ne suis pas au courant? Un fils? Oui. Ou une fille. Je voulais te le dire, mais je préférais qu'il le fasse d'abord. Mais s'il ne se décidait pas à me le dire, tu aurais pu le faire, toi. Tu t'imaginais que j'étais une imbécile? Ou que j'allais avoir une attaque cardiaque? Pourquoi, Alphonse? Désolé, Marisa, vraiment désolé. Tu as raison, c'est vrai.
Alors, si je comprends bien, c'est à cause de Rock que Félix et Olivia sont séparés. Ah, j'en sais rien, j'ai rien à voir avec ça. Hey, c'est ça que tu veux me faire croire? Que tu n'as jamais rien vu? Que tu n'étais au courant de rien? Bon, et après? L'important, c'est que Rock va être père. Moi, ce qui m'importe, c'est de découvrir que ma famille ne me fait pas confiance. Ça, c'est important. Bien, je crois que j'ai tout dit. Je vais vous laisser. Ah, César, l'autobus au coin de la rue passe devant le lycée, d'accord? Maman, tu pourras arrêter de fumer juste 5 minutes? Arrêtez, pourquoi? De tous les vices que je connais, ça et le whisky sont hélas les seuls que l'ostéoporose me permet encore. Maman, tu sais que tu as des soucis de tension, ton cœur finira par lâcher. Eh bien, tant mieux, comme ça je mourrai avant de voir ce que je n'aurais jamais cru que je verrais. Ma fille qui engage pour moi des surveillants afin de ne pas se sentir coupable. Maman, je ne me sens pas coupable du tout. Tu es venue vivre 2 fois chez moi et les 2 fois tu es reparti en claquant la porte. Quoi? Moi, j'ai claqué la porte? Oui. Forcément, tu m'envoyais fumer dans la rue, oui, comme une empoisonneuse. Tu fumes, toi? Mais qu'est-ce que tu racontes? Il ne fume pas, il est mineur, maman. Il est mineur, et moi je suis une vieille sorcière, et toi tu as l'âge de faire ce que tu veux. Oh, mais regarde la vie que tu as. Je ne veux pas discuter avec toi. César, en cas de problème, tu m'appelles. Ouais. Toi, tu peux rentrer chez toi. Ben, elle m'a engagé. Ça m'est égal qu'elle t'ait engagé. Ici, c'est chez moi. La directrice, c'est moi, et je laisse entrer qui je veux. Ben, elle m'a engagé pour que je dorme ici. Eh bien, alors je lui dirai que tu as dormi ici. Si elle veut jeter de l'argent en engageant des gamins pour me surveiller, qu'elle le jette, ça la regarde. Allez, va-t'en, au revoir. Votre mère m'a viré. Elle m'a dit qu'elle préférait être seule. Très bien, César, parfait. Je vais voir si ma mère va bien et après nous parlerons. Parce que je refuse que tu me dises ce que j'ai à faire. Lady Macbeth. Quand j'ai découvert ce site, je ne savais pas que César y était. Ouais. Je te crois pas une seconde. Paola, lâche cette fille tout de suite! Plutôt crever, lâche-la! Paola, tu sais que j'ai pas le choix. Tu te trompes. C'est entre tes mains. Mais à cause de toi, mes parents pensent que je suis perdue à jamais. Et demain, je vais devoir me mettre nue devant un médecin pour que tout le monde sache ce qui s'est passé. Joy, j'ai bien plus à perdre que toi. Toi? Et qu'est-ce que tu vas y perdre? Personne t'a violée, toi. Et vous savez si c'est une fille ou un garçon? Nous préférons tous les deux avoir la surprise à la fin. On ne veut pas savoir. Quel dommage de ne pas savoir non plus qui peut bien être le père. Je t'emmerde, maman. Rock! Quoi? Respecte ta mère! Que je la respecte comme par exemple toi tu la respectes. Parce que j'imagine que tu lui as parlé de ta maladie. Blanche? Ah! Qu'est-ce que tu fais là? Bah, la même chose que toi. C'est ridicule, non? Si, complètement. Alors tant pis, chacune pour soi. Chacune pour soi? Qu'est-ce que tu veux? Qu'on se batte comme si on était des poissonnières? Des poissonnières, non, mais des femmes rivales qui luttent.